Je suis orthodoxie Salomon, je suis psychologue clinicienne en France. Je suis d'origine grecque, mais j'ai fait mes études et j'ai travaillé pendant 38 ans en France. Je suis thérapeute familiale systémique et c'est dans ce cadre-là que je suis ici en Bulgarie pour pouvoir enseigner tout ce qui se passe au niveau du placement familial d'un point de vue systémique. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé le jeu de loi, qui est une façon un petit peu... c'est un objet flottant, c'est un objet qui médiatise la relation, qui fait qu'une famille autour de 10 cases chronologiques des événements de leur vie peuvent discuter et surtout échanger des informations et surtout les symboliser. Alors on utilise les symboles du jeu de loi, que ce soit loi qui est vraiment l'oiseau dynamique qui passe d'une étape à une autre, mais qui quelquefois en négatif grille les étapes. Et les 4 autres symboles, c'est le pont qui fait que ça relie les événements et aussi des fois il y a un prix à payer. Et il y a le puits dans lequel on se plonge pour se rafraîchir, s'isoler, mais en même temps ça peut être négatif, tomber dans le puits qui est vraiment profond. Et la prison qui est un endroit où on est enfermé, mais en même temps on peut être en sécurité par rapport au monde extérieur et surtout les dangers. Et en dernier lieu, c'est l'auberge dans laquelle on s'installe, on est bien et on est donc à l'aise, on peut réfléchir, on peut créer. J'ai présenté donc une situation aujourd'hui au groupe avec 2 personnes qui ont joué un jeu de rôle autour de ce jeu utilisé, de cette métaphore, et qui fait qu'elles ont participé avec beaucoup de spontanéité, où on a perçu qu'il y avait des événements qui reliaient ces 2 femmes. L'une était famille d'accueil, l'autre c'était la mère d'origine d'un petit garçon de 3 ans. Et elles ont travaillé sur leur histoire et surtout leur histoire à travers l'accueil de cet enfant qui est une histoire douloureuse, comme elles ont expliqué. Bonjour, vous êtes là, vous nous avez raconté votre histoire. Alors, ce qu'on vous demande de faire, c'est que pour chaque question qui vous est posée par écrit, vous mettez un symbole qui représente pour vous la réponse à la question. Et vous nous expliquez après pourquoi vous avez choisi ce symbole. Alors, la première question, c'est pour la mère d'accueil. Dans quelle famille avez-vous grandi et comment? Аз пораснах в едно много задружно семейство. Майка ми, баща ми и моя брат. Бяхме обградени от нашата подкрепа и любов на баба ми и дядо ми. И аз винаги съм се чувствала много задоволено дете. Материално и емоционално. Моето семейство беше задружно. И аз се чувствах добре с моите родители като дете. Атмосферата вкъщи беше спокойна. Като във всяко семейство и в моето имаше караници. Аз много мечтаех да имам семейство, в което да няма скандали. Mais c'est surtout votre grossesse à vous, la mère biologique. Много бяхме горди, че нашето първо дете е момче. Много бързо забременях с второто си дете.
Нашите отношения бяха спокойни, продължиха да бъдат спокойни. Моят съпруг работеше много. Тогава започна и неговото грубо отношение към нас. Аз така и не можах да започна работа. Аз семейството ни имаше много заедно. Et la troisième grossesse, c'était comment? Третата бременност, за нея почти не се сетих да ви разкажа. Разбрах късно, че съм бременна, тогава, когато вече не можех да J'ai реагирам. compris que je suis enceinte assez tard pour faire une autre chose. Нашите отношения вече не бяха така добри и моят съпруг каза не. Това mon дете mari a dit не може non. да бъде в Non. семейството. Когато детето се роди, моят съпруг го записа в общината, но нашето момченце отиде директно в дома за бебета. Ние се прибрахме вкъщи и престанахме да мислим за детето си, така решихме заедно. Беше тягостно, не си говорихме. Merci. Et vous, votre grossesse, à vous? Моята бременност, аз се определям като един мост. Аз с моя съпруг се познавахме още от ученици и в един момент решихме да узаконим нашата връзка, като подпишем официално граждански брак. Но още в първите месеци на моята бременност започнаха проблемите с моя съпруг. Много бързо аз започнах да усещам, че той се е оженил не толкова по любов, колкото така от материалните Très vite, материални изгоди за него. И въпреки всичко аз бях щастлива, че ще родя това дете. И така, нашето дете се роди с голяма любов от мен, дарено и от моите родители. Аз търсех моста между нас двамата заради детето. Когато детето стана на 2 години, аз реших, че това няма смисъл и взех решение да се разделим. Това беше много трагично за него, защото той не страдаше за детето, а страдаше за това, че ще напусне така едно спокойствие. И така аз поех да остана да се грижа сама за детето. Comment vous pouvez symboliser la vie de votre troisième enfant dans l'institution? Аз няма как да го символизирам, освен като затвор. Знам колко е тежко, когато плачеш, да няма кой да те гушне. Аз също го символизирам с затвор. Преди да взема решението да стана приемен родител, аз посетих Дома за медико-социални грижи. Исках да направя дарение. Моя приятелка тайно ме пусна да вляза в дома в почивен ден. Тогава аз видях жестоката гледка за всички тези деца. Alors, la quatrième question, c'est l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil. Така, за нас идването на детето беше голямо, малко е да кажа щастие, но това го символизирам с раждането на един нов член в семейството. И всички го градиха с безкрайната любов. Et Dieu lui donnait l'amour de sa caisse. До някъде смятам, че го поразглезихме. Et vous, vous avez appris quand que votre enfant était accueilli dans une famille d'accueil et comment vous avez vécu ça? Аз се научих, че детето ми е в приемно семейство, когато ме поканиха от социалния комплекс на среща. Трябваше ми много време, за да намеря сили в себе си да го видя. Беше вълнуващо. Много. Et quel symbole vous mettez? Какъв символ ще изберете? Аз бих избрала всеки един символ без затвор, но ще избера ето този. И си давам сметка, че всъщност това е шанс за моето малко момченце, но също така си давам сметка, че може би ще плати много висока цена. Alors, maintenant, pour la cinquième question, puisque vous avez beaucoup parlé de vos relations avec vos maris durant les grossesses, je vous demande juste de mettre le symbole qui a un rapport
dans votre relation avec vos maris respectifs. Et on arrive à la 6e question. Comment vous envisagez l'avenir de l'enfant? Et on arrive à la dernière question que nous nous sommes posée et que nous posons à la maman d'origine. Quand et qu'est-ce que vous allez dire à vos autres enfants sur l'existence du petit garçon? Аз зная, че моето малко момче ще познава своя брат и сестра. Те се видяха с него, но не знаеха, че той е тяхното братче. Аз го представих като дете на моя приятелка. Quel symbole vous mettez? Je remarque que vous avez déposé cette carte avec grande certitude et grand espoir. Alors maintenant, les dernières questions. Vous avez joué le jeu de loi de la façon très particulière. J'aurais souhaité que vous puissiez vous mettre d'accord sur la case de départ, en quoi votre histoire commune, par quoi elle a commencé et comment vous pouvez la symboliser. Vous êtes d'accord toutes les deux. Cet enfant vous réunit et vous fait avancer. Comment vous imaginez aussi la fin de votre histoire commune, l'arrivée? Parce que Loi a avancé, a eu des obstacles, a eu une recherche dans le fond, a été en prison, et là, il y a le pont. Et comment l'histoire peut terminer? Аз избрах хотела, защото аз като приемен родител съм твърдо решена и убедена, че детето ще му дам грижата, ще подкрепя и биологичната майка в този много труден процес, но моята къща ще остане за него местото, в която да има сигурност. И също така си давам сметка, че всеки един от нас и взети заедно можем да платим много висока цена. Et qu'est-ce que vous pouvez payer? Смятам, че децата ми ще платят. Те първо ще трябва да изминават, да извървят пътя един към друг. Alors moi j'ai une dernière question. Sur la vie de l'enfant en institution, vous êtes toutes les deux d'accord pour dire que c'est une prison. Mais je tiens à vous dire que c'est aussi un abri qui protège des dangers extérieurs. Et ça serait intéressant à un moment donné de connaître, de vous renseigner s'il n'y a pas eu des soins avec une soignante, avec des gens qui l'ont dorloté et qui l'ont aidé à passer les 6 mois de sa vie dans des conditions convenables. À part ça, je trouve que votre façon de nous dire les choses a beaucoup d'espoir. Et aussi le fait que vous avez été élevé dans des familles qui étaient tout à fait satisfaisantes et que vous avez des choses à donner à vos enfants et aux autres. Et le plus important aussi, c'est que votre rencontre, le départ de votre histoire commune, elle se passe avec Loi, qui fait que à deux, ensemble, on peut dépasser les obstacles. Et en arrivant à cette histoire, à la fin de votre histoire, que j'espère très longue, bien une qui est le pont et qui paye certainement un passage, et l'autre, c'est le réconfort de la maison et de l'hôtel qui accueille. Est-ce que chacune a un commentaire à faire?
лично така се почувствах добре от това, че Окей, съвместно трябва да продължим. Моят преломен момент е тук. Тогава, когато срещнах очите на моето дете и когато взех решение да бъда до него, оттам нататък нещата ми се струват по-лесни. Аз съм голяма зависимост, но не съм сама. И благодаря за този отворен дом. Et je voudrais remercier tout le groupe qui m'a aidé à faire les questions. Moi personnellement, en tant que thérapeute, j'ai été particulièrement touchée par des moments où vos émotions traversaient la salle. Merci. Merci. Qu'est-ce que je peux faire comme commentaire de ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont été au démarrage, le démarrage de leur histoire a été vécu de façon très heureuse, donc symbolisé par l'oie, qui est vraiment l'oiseau positif qui fait que ça avance, que c'est dynamique. Et par la suite, je dirais que tout le jeu qu'ils ont montré, c'était plutôt positif, sauf le moment de leur grossesse qui était vécu de la même façon, comme une prison. Peut-être une femme, quand elle est enceinte, quand elle attend un bébé, elle se sent un petit peu prisonnière de cet événement. En même temps, leurs difficultés conjugales se ressemblent, mais surtout, c'est la fin du jeu qui était aussi une rencontre. L'une qui a symbolisé, la mère d'accueil a symbolisé ça avec la maison, tout ce qui est la restructuration autour d'un foyer, et puis la mère naturelle comme le pont, parce qu'elle sait que pour pouvoir reprendre son enfant, ou tout au moins enlever le secret de sa naissance aux autres enfants qu'elle a à la maison, eh ben, il faut qu'elle paye un prix. Mais quelquefois, le prix peut être tout à fait symbolique. Moi, j'ai remercié ces deux femmes qui ont vraiment participé et de façon très authentique, en nous montrant aussi la valeur symbolique de cet objet flottant qu'on utilise souvent dans les thérapies familiales et qui est une bonne façon de faire communiquer les gens, de leur faire exprimer leur désaccord et surtout d'arriver à ce que ces désaccords soient des événements, des éléments dynamiques dans leur forme de communication.